Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de The Walking Dead. Saison 9, épisode 1 de Walking Dead, donc intitulé A New Beginning, qui veut dire en anglais un nouveau départ. Et effectivement, du nouveau, on en a. On fait un bond dans le temps de la série d'environ 1 an et demi, et la guerre contre les sauveurs a l'air d'être bel et bien terminée. Alors Rick est toujours le leader d'Alexandria, il est toujours avec Michonne, et Judith a bien grandi. On apprend également que Anne, alias Jadis, a rejoint le groupe de Rick et s'est laissé pousser les cheveux. Très important. Maggie, quant à elle, a été élue à la tête de la colline à la place de Gregory, et elle a accouché de son bébé, enfin, ça faisait 2 saisons qu'elle était enceinte, il est temps quand même, et elle l'a nommé Herschel, comme son père. Drôle de coïncidence d'ailleurs, puisque l'acteur qui jouait le rôle d'Herschel vient de décéder ce week-end. Gros scoop, Ezekiel et Carol sont ensemble, il y a même à un moment donné une demande en mariage, si, ça rigole pas. La gestion du sanctuaire a été confiée à Daryl et Eugène. Daryl d'ailleurs qu'on entend parler tout au long de cet épisode, c'est incroyable. Quant à Negan, il semblerait qu'il soit toujours en vie et prisonnier à Alexandria. Je dis bien il semblerait parce que je vous préviens tout de suite, on ne le voit pas du tout dans cet épisode. Dès l'introduction, nos personnages se rendent à Washington DC, capitale des États-Unis et donc symbole de la civilisation perdue qui reste à reconstruire. Et effectivement, on a pas mal de références à l'histoire des États-Unis avec les chevaux, la carriole et toute cette imagerie du Far West. Et le fait qu'ils aillent dans un musée représente évidemment le fait qu'ils entrent aussi dans l'histoire. Et à un moment, Michonne se tient devant un panneau qui explique un petit peu la guerre civile américaine qui a été un conflit très meurtrier entre le Nord et le Sud, après lequel il y a eu la période historique de la reconstruction, où il a fallu se réconcilier, pardonner, et c'est exactement, il semblerait, l'enjeu de cette saison 9 entre les anciens sauveurs de Negan et le groupe de Rick. Et enfin, on voit les personnages reprendre la route dans la direction opposée de Washington, c'est-à-dire vers l'ouest, ce qui rappelle évidemment le mythe fondateur du colon américain qui va conquérir les territoires en affrontant la nature sauvage qui est bien sûr représentée ici par les Walkers. Enfin, les Walkers redeviennent une menace pour les personnages. Et dès le début de l'épisode, le ton est donné puisqu'on a un gros plan direct sur un Walker. Et la scène du sol de verre dans le musée avec les Walkers en dessous nous a fait vraiment retrouver nos sensations du début. Il y avait une grosse tension, c'était génial. Et puis il y a aussi évidemment l'attaque de ce que j'ai appelé le Spider Walker, qui était vraiment trop cool. En plus de ça, on a d'entrée de jeu un personnage qui se fait tuer par un Walker, qui montre bien qu'il va falloir compter avec eux cette saison. Et d'ailleurs en plus, la mort de ce personnage va être le déclencheur de conflits entre les personnages. Effectivement, cet épisode pose les bases de ce qui sera un des enjeux majeurs de cette saison 9, ou peut-être juste de la première partie de la saison 9, à savoir les divergences de vision de l'avenir entre les communautés et entre les personnages. Et en effet, on a une sorte de microsystème géopolitique qui s'est installé au sein de The Walking Dead, avec d'un côté une monarchie avec le royaume d'Ézéchiel, de l'autre une démocratie à la colline avec Maggie, et enfin une sorte d'autocratie bienveillante, si je puis dire, avec Rick à la fois à Alexandria et au sanctuaire. Et on voit bien que tout ça va faire des vagues et que les leaders sont contestés. Effectivement, on a Rick qui jouit d'une certaine popularité parce qu'il a mis fin à la guerre, mais au sanctuaire, il y a encore des nostalgiques de Negan, puisque les récoltes sont très mauvaises, et du coup certains se disent peut-être que c'était mieux avant. En plus de ça, il y a Daryl qui maintenant remet ouvertement en cause les choix de Rick. On a d'ailleurs une discussion au sanctuaire qui était vraiment très bien filmée. J'ai trouvé que ça rappelait les discussions que Negan pouvait avoir avec Dwight, et j'ai trouvé le parallèle assez bien trouvé et amusant. De son côté, Maggie doit faire face aux parents de Ken,
qui sont fous de douleur parce qu'ils ont perdu leur fils dans une mission qui, on l'apprend, servait à aller chercher du matériel de culture pour les anciens sauveurs du sanctuaire. Et ça, ils ont vraiment beaucoup de mal à le digérer. Et dans cet épisode, Maggie va vraiment prendre une autre dimension puisque Gregory va essayer de reprendre le contrôle de la colline en essayant de faire assassiner Maggie carrément, en exploitant évidemment la douleur du père de Ken. Et c'est après cela que Rick vient demander de l'aide à Maggie pour nourrir les anciens sauveurs du sanctuaire. Alors cette fois, Maggie refuse d'accéder à sa demande, elle dit qu'elle a été assez généreuse comme ça, et puis elle lui rappelle évidemment ses paroles de la saison 8 où il lui avait dit clairement « Après la guerre, je te suivrai, ce sera toi la boss ». Et évidemment, c'est pas le cas. Maggie se rebiffe un petit peu et décide qu'elle ne va plus obéir à Rick et elle semble se radicaliser. Et on en a confirmation juste après avec la mise à mort de Gregory, qui fait bien plaisir quand même, soit dit en passant, avec la complicité de Daryl. Mais je pense que ça va vraiment être un point de rupture entre Rick et Maggie, affaire à suivre. Voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un bon épisode, ça relève le niveau, ça fait plaisir, on a les Walkers qui sont de retour, on a des tensions entre les personnages, enfin The Walking Dead revit. Et puis j'en ai même oublié Negan, c'est-à-dire que d'habitude quand il n'y a pas Negan je m'emmerde, mais là j'ai vraiment apprécié et je l'ai même oublié. Il y a un moment je me suis dit ah oui tiens, on n'a pas vu Negan. Donc ça c'est vraiment bon signe pour la suite je pense. Merci de m'avoir écouté une fois de plus, si ça vous plaît, lâchez un pouce en l'air, encouragez-moi dans les commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochains contenus et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat également. À bientôt, ciao.